Bien, l'un d'entre vous m'avait posé la question, qui est une question évidemment classique, et c'est bien que des jeunes enfants, des jeunes étudiants posaient la question. Vous m'avez dit, Noam, tu m'as posé la question, la Torah nous demande de respecter les commandements, nous demande de respecter les 10 commandements et même les 613 commandements, et notamment le Shabbat. Et si les parents, eh bien, nous demandent de ne pas respecter le Shabbat. Alors, dans les 10 commandements, il y a l'obligation de respecter tous les commandements, il y a l'obligation de respecter les parents. 5e commandement, tu honoreras, n'est-ce pas, les parents. Mais il y a aussi la mitzvah d'honorer le Shabbat et de respecter et d'aimer Dieu. Comment c'est compatible? C'est ça ta question, n'est-ce pas? Alors, dans les deux cas, on ferait 2 fautes. Comment arriver à concilier ces 2 exigences? Vous savez, mes enfants, hein, dans la vie, il arrive parfois que nous soyons placés dans des situations qu'on appelle des situations d'ambiguïté, des situations où on est un petit peu pris à la gorge et on est dans une situation dite de dilemme entre, d'un côté, une obligation et de l'autre côté, une autre obligation, ou même 2 interdictions. Comment, quand elles sont contradictoires l'une avec l'autre? Par exemple, on peut poser des questions ainsi à l'infini. Si les parents disent à leurs enfants « Ah, moi, je t'interdis de respecter Shabbat, et d'ailleurs, c'est marqué, tu honoreras tes parents, donc ça passe avant le Shabbat. » Ou quelqu'un dit, par exemple, à un enfant « Ah, tu dois honorer tes parents, alors tu restes avec moi, tu ne montes pas en Israël. » Toutes ces questions ont déjà été soulevées 1000 fois par les poskim, par les grands décisionnaires. Et la réponse, en fait, pour toutes ces questions est quasiment la même. À savoir que il est vrai qu'il faut honorer son père et sa mère. Seulement attention, il en est un qui est à la fois le père, votre père à vous, mais qui est aussi le père de votre père et de votre mère. C'est Akadosh Baruch Hu. Comme le dit le Talmud, il y a 3 associés à la venue au monde d'un enfant. Il y a le père, la mère et Dieu. Et si Dieu te dit qu'il faut respecter le Shabbat, si Dieu te dit qu'il faut aller vivre en Eretz Israël, alors il faut l'écouter même si les parents ne veulent pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut les déshonorer, ça ne veut pas dire qu'il faut les contrarier ou les contredire. Ça veut dire qu'il faut trouver l'ingéniosité permettant de tout concilier. C'est-à-dire plutôt que de dire aux parents « Non, je t'écoute pas, j'écoute Dieu » parce que ça ce serait de l'arrogance qui est interdite. Il faut le répondre avec beaucoup de respect en disant « Mais papa, maman, bien sûr que je vous aime plus que tout. Bien sûr que je vous respecte plus que tout. Mais c'est justement parce que je vous aime et parce que je vous respecte que je veux écouter la Torah quand elle me dit de respecter le Shabbat. Parce qu'ainsi, grâce au respect de ce commandement-là, non seulement je vous respecte à vous, mais je respecte mon Dieu. Ah oui, mais nous, on ne veut pas. Oui, mais dans ce cas-là, vous vous faites du mal. Et comme je vous aime et que je vous respecte, je veux faire quelque chose qui sera un bien pour vous. Aujourd'hui, peut-être que vous allez mal le prendre, mais demain, vous en serez heureux. Et je vous donne un autre exemple. Et supposez que un jour, vous voulez épouser une jeune fille. Je ne parle pas d'une jeune fille qui serait, Dieu préserve, une tordue, mal élevée, qui n'est pas fidèle à la Torah d'Israël. Non, je parle d'une fille qui est très bien, elle est magnifique. Elle a toutes les qualités. Malheureusement, elle ne plaît pas, soit au père, soit à la mère. Ça peut arriver. Et on va écouter son père et sa mère, dans ce cas-là. Et on ne va pas épouser la fille, alors qu'on s'entend bien, alors qu'on n'a rien à lui reprocher. Il faudra tout faire pour convaincre son père et sa mère en lui disant « Papa, maman, je vous aime plus que tout au monde, mais je vous en supplie, cette fille-là, je l'aime. Je voudrais l'épouser. Et c'est une fille bien. Est-ce que vous avez quelque chose à lui reprocher? Si vous avez quelque chose à lui reprocher, alors je peux écouter. Mais si vous n'avez rien à lui reprocher, la seule chose c'est juste parce qu'elle ne vous plaît pas, c'est pas une raison suffisante avec tout le respect et l'amour que j'ai pour vous. Est-ce que vous comprenez, mes enfants? Dans tous les cas possibles, imaginables de l'existence, vous pourrez être confrontés à cela. Regardez un peu le commentaire qui nous est proposé ici, à propos du 5e commandement, honorer ses parents. Vous savez que d'abord, les 10 commandements sont inscrits sur 2 tables, les fameuses 2 tables de la loi. Il y a 5 commandements dans chacune des tables de la loi. La première table contient toutes les lois qui concernent les rapports de l'homme avec Dieu.
et la seconde, les lois concernant les relations entre l'homme et son prochain. Or, le respect des parents figure à quel endroit? Sur la première table, c'est-à-dire sur les commandements qui sont en rapport avec Dieu. Vous avez compris? Cela souligne, nous disent nos sages, l'importance que le Créateur donne à l'honneur qu'il veut nous voir accorder à nos parents. En effet, même si son père a commis des fautes ou ne s'est pas bien comporté, même si sa mère a commis des fautes ou ne s'est pas bien comporté, nous n'avons pas le droit, en tant qu'enfants, de juger nos parents. C'est strictement interdit. Sinon, quel est le chidouche? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que nous apprendraient les 10 commandements? On a besoin d'être juif pour savoir qu'il faut respecter ses parents. On a besoin d'être religieux pour savoir qu'il faut respecter ses parents. On a besoin que la Torah nous dise dans les 10 commandements, attention, il faut que tu respectes ton père et ta mère. On ne sait pas qu'on leur doit tout. Le chidouche de la Torah, c'est que, attention, tu pourrais croire que le respect de ton père et de ta mère, c'est lorsque tu as un père qui est Talmid Chacham, qui est super, qui est top, et une mère qui est une tzadéket, qui est top, qui est magnifique, en plus du fait qu'elle te donne, qu'ils vous ont donné la vie et l'amour et la parnassa et la maison dans laquelle vous vivez. Tout ça, c'est autant de raisons suffisantes pour être respectueux et reconnaissant vis-à-vis de vos parents, n'est-ce pas? Mais jusque-là, n'importe quelle personne humaine, même non juive, elle serait d'accord avec ça. N'importe quel enfant du monde normal et qui n'est pas dégénéré ni ingrat, il est reconnaissant vis-à-vis de son père, vis-à-vis de sa mère pour le bien qu'ils ont fait. Seulement, c'est quoi la différence dans les 10 commandements? C'est que chez les autres nations, si un père ne se comporte pas bien, ou si une mère ne se comporte pas bien, alors il considère qu'il n'a plus rien. Il lui doit plus rien. Il n'a rien à lui. Il ne doit pas le respecter. La Torah, elle me dit, non, monsieur. Même si ton père, Chazvé Shalom, c'est pas le cas de vos parents, bien sûr, mais pour un enfant, même si son père, c'est le pire des tordus, le pire des gangsters, et la mère, la femme la moins honorable qui soit, il y a une mitzvah de la Torah qui oblige un enfant à respecter son père et sa mère. Maintenant, si le père et la mère sont tellement horribles qu'ils rendent la vie de l'enfant insupportable, alors à ce moment-là, il ne faut plus vivre avec lui, pour ne pas avoir à lui désobéir, à lui transgresser. Mais aussi longtemps que tu vis avec ton père et ta mère et que tu vis sous son toit, tu dois les respecter et tu dois leur être reconnaissant. Est-ce que c'est bien clair? Alors on continue maintenant. On disait que cela souligne l'importance que le Créateur donne à l'honneur qu'il veut nous voir accorder à nos parents quand on honore ses parents. Dieu y voit un honneur rendu à lui-même, puisque selon la formulation de nos sages, il existe, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, 3 associés qui participent à la conception de l'être humain, Dieu, le Père et la Mère. Lorsqu'un homme honore ses parents, eh bien Dieu le lui compte comme s'il l'avait honoré lui-même. Et c'est pour ça que c'est dans la première partie des tables de la loi, celle qui rappelle les obligations vis-à-vis de Dieu. Lorsqu'un homme honore ses parents, encore une fois, Dieu le lui compte comme s'il l'avait honoré lui-même. Et dans le cas contraire, Dieu s'exclame, eh bien, j'ai bien fait de ne pas habiter parmi eux. Si j'avais habité parmi eux, ils m'auraient tourmenté également. C'est un enseignement qui est rapporté par le Talmud de Maseret Kiddushin à 31a, 30b. Le Hermek Davar, qui est un commentaire écrit par le natif de Vologine, le grand maître du Rav Kook, eh bien, il fait remarquer que le verset du Deutéronome, qui a rapporté le même commandement, y ajoute l'expression « comme Hachem, ton Dieu, te l'a ordonné », comme pour souligner qu'en dépit de l'affection naturelle que l'homme porte à ses parents, eh bien, il ne doit pas honorer uniquement parce qu'il les aime ou parce que ce sont des parents auxquels ils doivent tout, mais il doit se souvenir que le respect dû aux parents fait partie de ses obligations envers Dieu. Et celui qui n'honore pas ses parents, c'est comme s'il profanait Dieu lui-même. Vous vous imaginez un petit peu le haut degré d'importance du respect des parents? Le respect des parents, c'est une pierre angulaire de notre foi dans toute la Torah. Celui qui ne respecte pas son père et sa mère, il n'y a rien à faire. Il ne pourra jamais respecter Dieu, il ne pourra jamais respecter la Torah. Puisque la tradition juive s'articule autour d'une chaîne qui remonte à Abraham et au Sinaï, eh bien, on doit
comprendre ici qu'une chaîne dont les maillons sont les générations successives de parents et d'enfants nous oblige vis-à-vis de tous nos aïeux. Et le 5e commandement, celui-là, l'honneur des parents, c'est donc le garant des 4 commandements précédents. Ainsi nous le rapporte le Meshech Chochma. Or, les 4 commandements précédents, bien entendu, vous les connaissez, on les a faits. C'est notamment la foi en Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, etc. Le respect des parents et bien sûr le souvenir, le respect du Shabbat. Le terme ici honneur renvoie aux actes contribuant à asseoir le statut des parents ou à veiller à leur confort, par exemple les nourrir, les vêtir ou les accompagner. L'honneur dû aux parents est similaire à celui que les 3 premiers commandements nous enjoignent de manifester à l'égard de Dieu. Il faut reconnaître qui sont les parents. Ne rien faire qui les déshonore ou les avilisse. On ne doit pas dire du mal de ses parents, vous entendez, ni de leur vivant, ni après leur mort. On doit les servir généreusement, sans être motivé par un héritage ou un intérêt quelconque, et ne pas jurer en vain ou faussement en invoquant leur nom. En outre, bien sûr, ce commandement nous demande de faire tout ce qui contribue à les honorer, comme le rappelle le Ramban. Un second commandement relatif aux parents, que les enfants doivent révérer ou craindre, on le verra dans le Sefer Vayikra, dans la paracha de Kedoshim. Eh bien, cette autre mitzvah, oui, là-bas il y a marqué Ish imo ve'aviv tirau ve'chabetotai dishmoru. Chaque juif devra craindre sa mère et son père et respecter les Shabbats, les Shabbatot. Eh bien, ce 2e commandement relatif aux parents interdit tout acte susceptible de les offenser ou de porter atteinte à leur dignité. Vous comprenez, mes enfants, à quel point ce commandement est bien sûr un des 10 commandements les plus importants de la Torah, mais il est peut-être pour des enfants que vous êtes certainement le commandement le plus important dans la somme des commandements qui sont nécessaires évidemment à connaître et à concilier. Donc pour répondre à ta question, mon grand, oui, on doit respecter les parents, on doit les aimer, on doit. Mais quand les parents nous demandent et nous sommes de transgresser une mitzvah minatora, alors il faut, tout en continuant à les respecter, quitte même à recevoir une engueulade, les nerfs qui passent sur nous, jamais vos parents vous feront du mal parce que vous voulez respecter une mitzvah de la Torah. Ça n'existe pas. Il faut juste avoir l'intelligence, la pudeur et la considération vis-à-vis des parents en disant « Papa, maman, je vous en supplie, laissez-moi faire Shabbat. Laissez-moi monter en Eretz Israël. Laissez-moi faire du bien. Laissez-moi faire la tzedaka. Laissez-moi. » Et à force de le demander avec gentillesse, avec soumission, avec pudeur, avec respect, vos parents, non seulement ils vous le permettront, mais ils vous aimeront encore plus. Et ils seront fiers de vous. Vous avez compris? Très bien. Shabbat shalom, ou mevorach.